Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, chapitre 2, des versets 9 à 13. Vous vous rappelez, frères, nos peines et nos fatigues. C'est en travaillant nuit et jour pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous que nous vous avons annoncé l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu aussi, de notre attitude si sainte, si juste et irréprochable envers vous les croyants. Et vous savez bien que nous avons été pour chacun de vous comme un père avec ses enfants. Nous vous avons exhorté et encouragé, nous vous avons supplié d'avoir une conduite digne de Dieu, lui qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Et voici pourquoi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu. Quand vous avez reçu la parole de Dieu que nous vous faisions entendre, vous l'avez accueillie pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu qui est à l'œuvre en vous les croyants. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Chers frères et sœurs dans le Christ, dans la première lecture que nous écoutons, Paul dit clairement que lorsque nous vous avions annoncé la parole de Dieu, vous l'avez accueillie pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu qui fait ses œuvres dans votre vie, en vous les croyants. C'est une parole qui est très forte. Pourquoi? Parce que Paul parle ici de la parole de Dieu. Mais on se rappelle clairement que à l'époque de Jésus, il n'y avait pas une parole écrite de façon claire, parce que nous sommes en 52, comme je l'ai dit hier. Nous sommes en 52, étant en année 52, on n'avait pas encore commencé à mettre par écrit. C'est le premier livre du Nouveau Testament qui est écrit actuellement. Et donc, quelle est cette parole de Dieu-là? Sûrement, chers frères et sœurs dans le Christ, ce n'est pas une bibliothèque. C'est d'abord et premièrement cette expérience de Dieu qui m'a aimé, qui m'aime, qui m'aimera toujours, qui a transformé ma vie. Quand Paul parle ici de la parole de Dieu, il parle de l'expérience de Jésus qui a été transmise, la tradition orale qui a été transmise de bouche à oreille et qui transforme la vie des croyants. C'est de cette parole qu'il s'agit, une parole transformatrice. Ce n'est pas un ensemble de livres qu'on prend, on accumule et on se met à faire des analyses que cette parole ne dit pas ceci. Ceci ne se trouve pas dans ce livre. Et puisque ce n'est pas dans ce livre, ce n'est pas biblique. C'est pour cela que l'Église catholique, d'âge en âge, a continué à préserver la tradition orale et la tradition écrite. La parole de Dieu a été une synthèse, comme je l'ai toujours dit, de l'expérience de la vie de Jésus, mais qui ne résume pas et ne conclut pas toute la vie de Jésus. J'avais donné un exemple ici, par exemple la messe. La messe n'est écrite nulle part qu'elle doit être célébrée le dimanche. Lorsque je parlais de l'Assomption, ce n'est pas écrit quelque part qu'elle doit être célébrée le dimanche. Mais la tradition de l'Église, voyant l'expérience de Dieu, l'Église a décidé, l'Église mère, l'Église catholique romaine, a décidé d'avoir la célébration eucharistique chaque dimanche. Et de ce fait, la parole de Dieu dont il est question, c'est une parole qui m'a transformé. Et me transformant, m'a poussé à inviter les autres à la transformation. Voyons un peu comment la parole a transformé Paul, et c'est cette parole-là que Paul invite les chrétiens de Thessalonique à embrasser. Premièrement, au début de ce passage, il dit premièrement qu'il a travaillé pour n'être à la charge de personne. Comme pour dire qu'il n'est pas un bonbon pasteur. Il n'annonce pas l'évangile pour un intérêt personnel. Il annonce parce qu'il voudrait faire connaître Jésus qui l'a séduit. Parce que, chers frères et sœurs dans le Christ, quand on n'a pas une expérience de Jésus, on se comporte toujours en païen. Quand on n'a pas une expérience forte de Jésus qui m'a séduit, qui me séduit, on ne vit pas une vie chrétienne authentique. Désolé de le dire, mais c'est la triste réalité. Quand je commence toujours
à me comporter comme si le monde dépendait de moi, c'est parce que je n'ai pas une expérience de Jésus. J'ai une appréhension de Jésus, mais pas une expérience de Jésus. Ou en d'autres termes, je me refuse d'ouvrir mes yeux à l'expérience que Jésus fait avec moi. Et c'est donc pour cela que on doit se comporter parfois en bonbon pasteur. C'est donc pour cela que on doit se comporter comme si le monde dépendait de nous. Remarquons clairement celui qui a l'expérience de Jésus. Remarquons clairement comment est-ce qu'il réagit. Nous vous avons supplié, dit Paul dans la première lecture d'aujourd'hui. Nous vous avons supplié de garder la foi. Nous vous avons supplié de garder Jésus qui vous a séduit. Nous vous avons supplié. Le rôle du pasteur, c'est de veiller à ce que son troupeau garde la foi. C'est ça le rôle du pasteur. Le rôle du pasteur, c'est de travailler pour que son peuple ne s'éloigne pas de la vérité, ne s'éloigne pas du Christ. Le pasteur n'est pas orgueilleux, le pasteur est humble. Le pasteur est humble. Quand l'orgueil commence à prendre la place, le pasteur s'éloigne de Jésus. Quand le pasteur ne se rend pas compte qu'il doit s'humilier, parce que la finalité, c'est de ramener les âmes à Dieu, il n'a rien compris de ce qu'est l'évangile, de ce qu'est Jésus qui l'a séduit. Le pasteur doit être celui-là, non pas celui-là qui se comporte en loup vorace, celui-là qui, chaque fois qu'on demande une intention de messe, il doit exiger le montant et quand ce n'est pas le montant, il refuse de célébrer. Quand des personnes viennent le voir pour des situations assez concrètes, assez difficiles, il ne se comporte pas comme si le monde dépendait de lui. Il ne se comporte pas comme le Sauveur, mais il se comporte toujours en instrument du Christ. Celui qui se comporte en instrument du Christ se soucie d'abord de soigner le patient. Si le patient vient avec des problèmes spirituels, il se contente de l'aider. Il ne dit pas, comme disent certains, donne-moi 200 000, donne-moi 300 000. Celui-là est un bonbon pasteur, ce n'est pas un pasteur de Jésus. Rappelons-nous clairement, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Je continue à le dire et je le dis avec la plus grande insistance. Un prêtre, un pasteur qui se dédie à Dieu de tout son cœur, de toute son âme, il fait bien son travail. Ses fidèles verront ce qu'il fait et les fidèles ne l'abandonneront pas. Quand Jésus dit ceci, si vous laissez femme, mère, enfant, fortune à cause de moi, vous recevrez au centuple. Jésus ne se trompe pas. Mais quand on veut se comporter en fonctionnaire, quand on ne voit pas d'abord le désir de sauver les âmes en premier, on voit notre ministère comme des professions où on se dit que j'ai fait ceci et c'est bon pour aujourd'hui. On a oublié notre mission. On a oublié. Chers frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui, le Seigneur voudrait aussi t'envoyer en mission. Pour toutes les œuvres de charité que tu poses, pour toutes les missions d'évangélisation que tu poses, dis-toi que tu dois te comporter en personne humble, personne dévouée, personne détachée. Et pour que tu y parviennes, il faudrait que la parole de Dieu te séduise. Il faudrait que cette parole de Dieu devienne tienne. Que ce ne soit pas un livret que tu ouvres pour lire, que ce ne soit pas une bibliothèque, mais que ce soit une expérience qui quitte d'ici à ici. Que cela touche ton cœur, touchant ton cœur, elle te transformera et elle transformera ton attitude. Elle transformera ta manière de voir. Et la preuve, c'est que tu seras une personne humble. La preuve, c'est que tu ne mettras pas ton ego en première position. Non, nous ne mettrons pas notre ego en première position. Nous mettrons le Christ. Et chaque fois, nous allons toujours nous demander, ce que je fais, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Et si je me rends compte que ce n'est pas la volonté de Dieu, je change de direction. Je ne me comporte pas comme si le monde tournait autour de moi. Je me comporte toujours comme un serviteur et non un maître. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.